Nous allons aller ensemble. Jean 12, verset 19. Jean 12, verset 19 dit ceci. Les pharisiens disent donc les uns aux autres, vous voyez que nous ne gagnons rien. Voici le monde est allé après nous. Quelques grains du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec intense, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dit à André, et André et Philippe le dit à Jésus. Et Jésus leur répondit, l'heure venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera au nom de Jésus. Amen. Amen. Ces personnes sont venues tout simplement pour voir Jésus. Avec cette question à Philippe, permets-nous de voir Jésus. Et Jésus va leur répondre, l'heure venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombée en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et je dis maintenant, Seigneur, leur question c'était de te voir. Ce n'était pas d'entendre un enseignement biblique. Mais Jésus ne parle jamais à côté, Jésus parle toujours à propos. Amen. Amen. Jésus ne parle jamais à côté, Jésus parle toujours à propos. Donc si Jésus a dit cela, c'est parce que cela était la réponse dont ils avaient besoin d'entendre, dont ils avaient besoin de comprendre. Et ce même exemple, on le voit quand Nicodème va venir voir Jésus. On dit que Nicodème va venir de nuit pour voir Jésus. Et quand il va voir Jésus, il va dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer encore dans le sein de sa maman? Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas la question première de Nicodème, mais Jésus a répondu à propos, et dans un langage qu'il a compris, et Nicodème avait compris, mais il n'a pas compris ce langage spirituel qu'on va comprendre aujourd'hui. Il dit, mais comment je le fais? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais encore entrer dans le ventre de ma mère? Il dit, Nicodème, tu n'as rien compris. Et moi, il va dire, mais toi qui es docteur de la loi, tu n'as pas compris. Ainsi maintenant, pour dire quoi? Et puis on va passer sur notre thème. Pour dire que tu peux avoir la Bible, mais si tu n'as pas la révélation, elle restera pour toi plus calmement. Si tu as la Bible, que tu la lis, tu peux ne pas la comprendre. Mais à un moment, ce que tu as lu, elle va être vivante parce que Dieu va te rappeler, pardon, souviens-toi ce que tu avais lu. À cet instant, elle est vivante pour toi. Parce qu'à cet instant, elle devient pour toi une révélation. Il dit maintenant, tu l'as lu, tu as enseigné aux autres, mais jamais on te l'a révélé. Jamais tu as eu la révélation que ce n'était pas charnellement qu'on avait l'explication, mais que c'était spirituellement. Et ainsi, c'est là où Dieu veut nous amener sur cette dimension. Si la graine demeure, elle ne peut porter du fruit. Et pour la comprendre, le Seigneur m'a envoyé dans 1 Corinthiens 15 au verset 40, et on va commencer au verset 32. 1 Corinthiens 15, verset 32 nous dit ceci. Si c'est dans la vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me vient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ainsi maintenant, après je vais lire la suite, vous allez comprendre où la graine est bien. Ça veut dire que si les morts ne ressuscitent pas, ainsi mangeons et buvons, ça veut dire quoi? Si la graine qui est morte ne peut reprendre vie, alors pourquoi avoir un espoir?
Pourquoi croire que le lendemain sera meilleur? Si ma situation qui est morte ne peut changer, pourquoi croire que demain, il y aura quelque chose de meilleur qui va arriver? Alors, comme il n'y a pas d'espoir pour moi, comme il n'y a pas de situation pour le lendemain, alors mangeons et buvons. De toute façon, demain, on va mourir. Mangeons et buvons, de toute façon, demain, on va mourir. Ainsi est la part de tous ceux qui n'ont pas d'espoir. Ainsi est la part de tous ceux qui ne connaissent pas la révélation de ce qu'un jour Jésus va dire à la femme samaritaine: si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais l'amour de Dieu, si tu connaissais la puissance de Dieu, regardez ce qui va marquer au verset 15, au verset 33, donc jusqu'au verset suivant, chapitre 15, verset 33. Il dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns, c'est quoi la suite? On est ensemble pas? Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Il dit maintenant, mais avec qui tu as marché? Qui ne t'a pas donné des paroles d'espoir, qui ne t'a pas donné des paroles d'encouragement, avec qui tu as marché, avec qui tu t'es associé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu t'es associé, avec qui tu combats. Et comment sur une nouvelle, sur ce thème, sur quelle terre as-tu posé ta tête? Et la Bible nous parle dans une parabole que Jésus va donner sur 4 différentes graines qui sont tombées sur des terres différentes. Il y a ceux qui sont tombés le long du chemin. Il y a ceux qui sont tombés sur un endroit caillouteux où il y avait des cailloux. Ceux qui sont tombés sur un endroit épineux. Et ceux qui sont tombés sur la bonne terre. Il dit dans Luc 8, 12, ceux qui sont tombés le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et a enlevé de leur cœur la parole, de peur qu'ils n'y croient et qu'ils ne soient sauvés. Et on sait que souvent le diable va venir dans nos pensées, envoyer toutes sortes de mensonges. De toute façon, toi qui n'as jamais reçu dans la vie, tu crois que c'est sur Dieu que tu vas réussir. De toute façon, ton père t'a toujours dit que tu étais nul, tu crois que c'est sur Dieu que tu vas réussir. De toute façon, tu as toujours dit que tu n'y arriveras pas. Regarde-moi en plus ta moyenne, tu vois, c'est comme ça que tu vas réussir. Des accusations qui font que la parole qu'on a entendue vient être volée par le diable. Et tout espoir qu'on avait eu, toute espérance qu'on a eue, envolée. Et on remarque aussi souvent, Dieu va utiliser d'autres personnes, comme le donne l'exemple du jardin Éden où il y avait Adam et Ève. Où il va envoyer le serpent, et le serpent c'est l'image de toute personne que Dieu envoie pour venir nous tenter, on va voir ça, nous séduire, en nous disant, mais pourquoi tu crois en ce Dieu-là? De toute façon, il n'existe pas. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as déjà entendu? En plus, tu sais que les gens qui croient en Dieu, en général, c'est les gens qui sont pauvres. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de foi en Afrique. Hein. Nous, les riches comme ça, nous, on n'a pas besoin de ça. Souvent, le diable envoie des personnes pour te retirer du chemin sur lequel tu étais. Il dit à cet instant, quand ces paroles prédisent dans ton cœur, ta graine ne meurt pas pour commencer à germer. Au contraire, elle est étouffée. Et elle finit par pourrir. Et l'autre, c'est le roc. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Et la particularité d'une racine, c'est que quand la racine est plantée, on va voir tout à l'heure, la partie qui va dans la graine, qui va aller chercher la lumière, elle monte. Mais l'autre partie qui est la racine, elle va vers le bas. Vous savez pourquoi elle va vers le bas? Parce qu'elle a besoin d'humidité. Elle a besoin d'eau. Elle sait qu'en remontant, il n'y aura jamais d'eau. Elle va vers le sens où elle cherche l'humidité. Elle cherche l'eau.
Et vous voyez que même quand les racines vont sur le côté, à un moment, elles font quoi? Elles descendent. Donc elle va chercher l'eau. Quand il n'y a pas, elle descend. Et quand maintenant elle descend, si je continue, sinon après je me perds. Quand maintenant elle descend, elle va chercher l'eau. On dit que le moment où elle est descendue, elle a rencontré un obstacle. C'était un caillou. Et on dit, pour certains, au lieu d'attendre le miracle de Dieu, ou au lieu de contenir, bref, vous avez compris l'image. C'est qu'au lieu de persévérer, la Bible dit, ils ont dit, non, c'est dur, c'est difficile, moi j'arrête. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu est capable de faire le miracle de la résurrection de la vie de Lazare, Dieu est capable d'enlever un caillou. Et il va plus loin, il va dire, si tu as la foi comme un grain de céleri, tu diras à ta montagne, image caillou, déplace-toi. Moi, il faut que j'aille chercher mon eau. Moi, il faut que j'aille chercher ma source. Moi, il faut que je me dise à terre. Et je ne sais pas l'obstacle difficile qui est devant toi. Il dit, mais continue à croire. Il dit, parce qu'il croit pour un temps. Il succombe au moment de la tentation. Non, tu ne succomberas pas. Au nom de Jésus. Continue à croire que même s'il y a la montagne, par la foi, ta montagne va te déplacer. Par la foi, ton caillou, Dieu va l'enlever. Persévère. Et ne reste pas assis. Avec ceux qui te découragent, on va le voir tout à l'heure. Il dit, ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits. Il faut que je réussisse. Il faut que je construise ma maison. Il faut que. Et je m'appelle ce monde durant ce témoignage où quand je suis entré à EDF, j'étais tellement content que j'ai commencé à arriver par EDF. Comme quoi ça peut aller vite. Moi, mon logiciel de service, Dieu était effacé. Moi, je voulais tout simplement réussir. Et qui t'appelle ma foi, j'étais prêt à perdre ma foi parce que je voulais réussir. Et inconsciemment, c'est marrant parce que dans ce genre de réussite, souvent on arrive à prononcer le nom de Dieu. Remarquez que le peuple, quand ils ont fait le veau d'or, ils voulaient simplement se réjouir dans leur plaisir, se réjouir dans leur désir. Que quand ils ont fini de faire le veau d'or, ils se sont réjouis, ils ont fait la fête, ils ont dit à le chef a dit aux autres, Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Vous voyez comment l'homme est quand même torturé quand même. Il choisit son plaisir, il choisit sa voie. Il dit, oh mais Dieu est avec moi quand même. Israël, il y avait un Dieu qui l'avait sorti, mais c'était loin d'être le veau d'or. C'était loin d'être le Dieu de ses plaisirs. C'était loin d'être le Dieu de ses désirs. Alors s'il y a quelqu'un, non, c'est pas quelqu'un, il dit c'est nous-mêmes. Il dit si c'est, après je vais dire, c'est pas grave. Si tu as quelque chose pour toi, qui est une occasion de chute, même quelqu'un, qui est une occasion pour t'envoyer toujours dans les plaisirs qui te tuent, il dit enlève-le. Il dit enlève-le. Pourquoi? Parce qu'il va te défier. On va arriver dessus. Vous me dites 2 fois, finisseur. Il dit maintenant la dernière est celle qui est tombée sur la bonne terre. C'est ceux qui ont mis Jésus au centre de leur vie. Il dit ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, et bon, le retient et porte du fruit. Avec un cœur honnête, un cœur bon, le retient. La première notion aussi, Dieu dit, moi je connais pas l'orgueil. Je connais pas celui qui fait semblant. Et je connais pas celui qui est honnête, qui est vrai. Aujourd'hui, je fais une parenthèse avant de continuer. Vous savez, celui qui est honnête, celui qui est bon, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Quelqu'un m'a compris ou pas? Regardez quelqu'un comme Abraham. Quand il arrive sur le chemin qui menait à la bénédiction, il a rencontré des difficultés, on dit que la sécheresse est arrivée. Il a rencontré des soucis. Et à cause de ça,
Il a pris ses affaires, il est parti pour chercher la paix, le bonheur, la richesse pour sa famille. Il est arrivé là-bas, il a eu une richesse du monde, il a eu les biens du monde. Il aurait pu dire, ah mais regardez, Dieu m'a béni. Mais il savait que derrière il n'était pas en paix parce qu'on venait de prendre sa femme. Mais pourquoi Dieu va aller le rechercher? Parce qu'il avait un cœur honnête. Il avait un cœur vrai. Il avait un cœur sincère. Pourquoi je dis ça? Quand Dieu va venir lui dire que tu t'es trompé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désirer rentrer. Tu t'es trompé, il va dire, Seigneur, pardonne-moi. Il va désirer rentrer. Quand Dieu va voir David, Dieu va dire à David, David, tu t'es trompé, tu as mal fait, il va se repentir, il va désirer rentrer. Et quand Dieu va dire la même chose à Saül, est-ce qu'il va se répandre? Non. Et regardez ce que Dieu va dire. Je t'ai connu. Et le regard que tu avais sur toi était un regard d'humilité. Mais maintenant, quand je te vois, c'est un regard d'orgueil. Ça, vous pouvez nous le cacher. Mais on ne peut pas cacher à Dieu. Il dit, je l'ai rejeté. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, son cœur est devenu orgueilleux. Son cœur n'est plus honnête. Son cœur n'est plus bon. Et Dieu ne s'était pas trompé. Parce que quelques temps après, il va aller tuer le souverain sacrificateur. Il va aller chercher David pour le tuer. Il dit, tu vois, je t'avais dit que son cœur n'est pas bon. Son cœur n'est pas bon. Mais celui qui a le cœur bon, celui qui a le cœur honnête, là où il s'est trompé, Dieu va le chercher pour nous ramener à la maison. Parce que quand il entend, il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru que j'étais sur le bon chemin. Mais je n'avais pas réalisé que je m'égarais. Je me perdais. Maintenant, je désire rentrer à la maison. Et tous ceux qui sont repentis, Dieu les a ramenés à la maison. Il dit maintenant, ces personnes, ils portent du fruit. Ils portent du fruit, pourquoi? On dit parce qu'ils ont enlevé les mauvais cailloux. Les mauvais cailloux ont été enlevés sur la terre sur laquelle ils ont été plantés. Parce que pour pouvoir planter une graine, on ne peut pas mettre sur la graine, il y a eu des mauvaises herbes, là où il y a des mauvais cailloux, là où il y a des choses mauvaises. Et si cette terre elle est bonne, et j'ai toujours cette image que je vous ai donnée, mais je vais donner à quelqu'un, on dit toujours, la chèvre elle est là où elle est attachée. Et un jour, quelqu'un me regardait cette image. Il dit, est-ce que tu avais déjà remarqué que la chèvre ne s'attachait pas d'elle-même? Ah, c'est fort. La chèvre ne s'attache pas d'elle-même. Il y a quelqu'un qui l'y attache. Ainsi, là où la bonne terre est, c'est là où Dieu nous conduit. Et c'est là où Dieu nous y conduit. Mais on a le choix d'accepter d'aller sur la bonne terre, ou d'aller sur la terre des épines, ou d'aller sur la terre des rocailleuses, ou d'aller sur le long du chemin. On a le choix. Mais quand Dieu viendra pour nous placer, c'est parce que cette terre, il l'aurait déjà préparée. Cette terre, il l'aurait déjà arrangée. Cette terre, il aurait déjà veillé à ce que nous puissions être sur la bonne terre. Et c'est là où j'ai donné ce verset tout à l'heure. Il dit maintenant, toi maintenant, veille à être sur la bonne terre. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il dit, arrache-le le long de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit jeté dans la jeunesse. Et si ta main doit être une occasion de chute, il coupe là et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse ou pourrisse, comme on parle de la graine, que ton corps entier naît de la genève. Il dit, arrache. Pourquoi? Pour rester à la source. Pour rester à la source. Pourquoi j'ai dit à la source? Parce que la terre qui est bonne, c'est une terre arrosée. J'ai fait l'expérience, je fais du jardin chez moi, j'ai fait l'expérience, j'étais en retard dans ma sémence, et j'ai dit, ma femme, allez, je vais acheter ce qu'il y a dans le magasin, et puis je viens mettre, et j'ai mis les oignons. Le problème, c'est que les oignons, pendant le temps où il pleuvait beaucoup, les oignons n'ont pas eu le temps de s'enraciner.
Et maintenant, comme ils n'ont pas eu le temps de s'assassiner parce que le temps de la pluie était déjà passé, il fallait que c'est moi maintenant qui arrose tous les soirs. Pour que mes racines puissent s'enraciner. Et vous connaissez bien la vie du pasteur, on promet, et puis souvent. Et souvent, je battais un jour sur 4, un jour sur 3. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne comprennent pas ça. Et plus je n'allais pas arroser, qu'est-ce qui se passait? Elle ne trouvait pas de l'eau pour s'enraciner, pour pouvoir vivre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à affamer. Et d'une vingtaine que j'étais, je ne suis même plus à 10. Pourquoi? Parce que je n'ai pas arrosé. Et comment maintenant un chrétien doit s'arroser? Jérémie 17, 7, 8 dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Donc il compte sur Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage, c'est quoi la chose? Reste vert. Dans l'année de la sécheresse, wow, il n'a point de plaie. Il ne cesse de porter du fruit. Et cet homme, c'est qui? Celui qui se confie dans l'Éternel. Et donc, l'Éternel est l'esprit. Il dit, je m'attire, s'attend à Dieu et rien que à Dieu. Somme 1, verset 1 à 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Donc on le voit bien sûr avec qui tu marches. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Aïe. Mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite tous les mois. Jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se fait point. Tout ce qu'il fait. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Parce que souvent sur les choux, c'est parce que c'est nous qui voulons. C'est pas moi qui l'ai écrit. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est seul son espérance. Un m'a dit, malheur l'homme qui se confie en l'homme. Parce que quand l'homme va te décevoir, et je vais aller loin, et que ça serait un chrétien, ah mais c'est ça les chrétiens, non, Dieu t'avait déjà prévenu, malheur l'homme qui se confie à l'homme. Je n'ai pas dit sauf si les chrétiens, car le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Même celui du pasteur. Si celui-ci ne reste pas sanctifié par la parole de la présence de Dieu, ça veut dire c'est la vérité. Parce que certaines personnes, même par la parole, ont trompé les gens. S'il n'est plus dans la parole véridique, arrête-le. Pasteur, je ne suis plus d'accord avec toi. Ce que tu as prêché, ce n'est pas biblique. Moi, je ne crois pas moi à l'eau bénie. La bénédiction, c'est Jésus. Ce n'est pas une bouteille d'eau. Moi, je crois pas au mouchoir qui bénit. Ou à l'enveloppe qui t'envoie la bénédiction parce que tu as mis beaucoup. Moi, je crois à Jésus-Christ qui bénit. Moi, je ne crois pas à la chèvre que tu vas tuer au village pour recevoir la bénédiction. Le sacrifice parfait a été fait. C'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui se confie à l'Éternel et à l'Éternel seul. Et celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, et qui ne s'arrête pas sur les conseils des méchants. Il dit c'est celui-là qui arrose sa vie. Et l'un des facteurs puissants, on finit dessus. Vous avez déjà remarqué que quand la branche elle commence à pousser, quand la graine commence à sortir, elle ne va ni à gauche, elle ne va ni à droite, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Quand Dieu m'a révélé ça, je dis waouh, elle va où?
Elle va chercher la lumière. Elle va chercher la lumière. Et remarquez que si vous allez planter 100 patates, 100 haricots, 100 ce que vous voulez, tous les 100, ils vont vers où? Vers la lumière. C'est une loi divine. C'est une loi divine. Remarquez que même souvent je suis arrivé dans les racines de patates, il n'y avait pas les patates en bas. Vrai, c'est vrai. Il n'y avait pas les patates en bas, mais le feuillage était monté vers la lumière. Ainsi maintenant, Christ est l'unique chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Quelle est la source? Même la nature te montre que la seule et unique source, c'est Jésus-Christ. Même la nature te montre que le seul et unique chemin, c'est Jésus-Christ. Alors si la nature nous le montre ainsi, comment n'est pas toi? Et la seconde chose, elle est celle-ci. On dit que ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, ça veut dire que je ne peux pas voir au-delà de ce que la lumière nous montre. Elle est à mon pied et je finis. Je ne peux pas voir. Donc, pas à pas, je marche par rapport à ce que la lumière me montre. Et pour mon lendemain, dès que je commence à m'inviter, lendemain, je ne peux pas. La lumière m'a déjà montré ce dont j'avais besoin de voir. Parce que si Dieu te montre trop, beaucoup d'entre nous, personne ne serait ici. Hein. Comme on dit au Cameroun, on aurait nyongo. On aurait fui. Parce qu'on aurait réalisé toutes les difficultés qui étaient devant. Tous les pardons à donner. Au lieu qu'il y a des pardons, il y a besoin de maturité spirituelle. Il y a besoin de restauration. Il y a besoin de consolation. Afin de pouvoir le donner, je m'explique. Parce que souvent les gens vont donner les chrétiens. Ah, pourquoi tu n'as pas pardonné? Elle vient d'être abusée, toi tu viens de dire, il faut qu'elle soit restaurée pour comprendre déjà ce que c'est que le pardon. Parce qu'à cette heure-là, elle est hantée. Dès qu'elle entend le prénom. Et si elle n'est pas restaurée, ah, mais pas pardonner. Quand tu vas lui dire le plan, parce qu'elle n'est pas encore à l'étape, déjà elle entend le chercher le prénom. Et Dieu dit non, elle a besoin d'être restaurée. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être consolée. Après, on passe à la prochaine étape. Il est déjà le prénom. Quelqu'un m'a compris ou pas? Merci. L'amour du Seigneur vient maintenant nous arroser à la dimension qu'on peut être arrosé. Parce que si vous arrosez trop une fleur, elle fait quoi? Elle meurt. Et si vous ne l'arrosez pas assez, elle fane. Donc Dieu t'arrose de la quantité dont tu as besoin pour pouvoir continuer ta course. Et ainsi maintenant qu'elle t'a arrosé, il te donne la lumière dans la quantité que tu as besoin. Parce qu'il y a trop de lumière, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles. S'il y a trop de lumière, tu brûles. Et voilà pourquoi ma femme elle a fait l'expérience. Elle est partie à la plage, elle n'a pas mis les petits soleils. Comment on appelle ça? Comment on appelle les soleils? On a la mélanine déjà africaine qui est tamponnée au soleil. Yes. Mais elle n'a pas mis la crème solaire. Jamais barbecue. Parce que le soleil, quand tu t'es mis trop proche longtemps, ça fait quoi? Ça brûle. Mais quand tu mets la crème, ça te bronze parce que ça diminue la quantité de soleil. Ainsi maintenant, Dieu, lui qui sait tout, saura te donner la chaleur nécessaire pour que tu ne puisses pas brûler. Amen. Dieu saura te donner l'amour nécessaire pour que tu puisses considérer que tu en as encore besoin pour demain. Et Dieu sera aussi te donner. Tu ne voulais pas l'entendre, mais il faut que je te le dise. L'épreuve est nécessaire pour que tu sois fort pour demain.
Et j'ai toujours mon bon exemple quand Joseph dit, Dieu a permis mon épreuve pour que je sois fort et que je vous fasse entrer dans la bénédiction pour laquelle vous avez été appelés. Il est dit de Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a porté des fruits par les choses qu'il a souffert. Et les épreuves aussi de la vie que Dieu permet. Il dit, elles ne seront pas au-dessus de tes forces. Mais avec elles, Dieu a déjà prévu le moyen de t'en sortir. Pourquoi? Dans le but que tu portes du fruit. Dans le but que ta vie soit source de témoignage. Et je finis. Il dit, celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui la aime, sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Il dit, c'est là, c'est trop spirituel pour nous. Celui qui aime sa vie, c'est normal d'aimer sa vie. C'est normal de vouloir du bien pour soi. C'est normal d'être content, d'être joyeux. C'est normal. Mais comment c'est moi, celui qui aime sa vie la perdra? Je dis, mais c'est toi qui n'as pas compris. Quand quelqu'un maintenant est en train de perdre sa vie, qui ne veut pas donner à Dieu, il dit, Seigneur, maintenant je veux courir vers la liberté. Je veux courir vers le plaisir de ce monde. Je vais dire comme ceci, je vous dis, mes amis se logent bien, ils font la fête, ils vont là-bas, ils ont ceci, regarde, ils font bien la fête. Je veux courir après ça. Et Dieu me dit, tu sais que la personne qui le déclare, il est mort dès le jour qu'il a déclaré. Il dit pourquoi? Il dit parce que le fils prodigue n'est pas mort le jour qu'il a commencé à perdre tout, il est mort le jour qu'il a quitté la présence du Père. Il est mort le jour qu'il a quitté la présence du Père. Il n'était plus sous l'autorité de Dieu, il était sous l'autorité du malin. Et le malin lui a fait miroiter la belle vie pendant un temps. Et comme on dit, le diable se déguise en ange de lumière afin de te faire convoiter les belles choses. Et derrière, il y a un filet. Et ce n'est même pas le filet en tissu, là, c'est le filet en ferraille. Le diable, tu ne peux pas sortir. Le diable lui a miroité les bonnes choses. Le diable lui a miroité une vie meilleure. Jusqu'à ce qu'un jour, il se trouve à la coucher pour un fils de noble. Lui qui croyait être libre, il a avancé, il s'est égaré. Parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Et à cet instant, le diable a commencé à ruiner sa vie. Le diable a commencé à détruire sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Et la bonne image que Dieu m'a donnée, c'était celle de David. Quand il a vu Bathsheba, il a convoité. Et plusieurs personnes disent, mais le péché de David, c'est parce qu'il est parti tuer. Il dit, non! Le premier péché de David, c'est que là où il était, il ne devait pas être là. On dit que c'était le temps où les rois allaient en campagne. C'était le temps où la loi disait que les rois allaient en campagne. David a décidé de rester à la maison. Donc ce n'était plus Dieu qui était souverain, c'était Dieu et David. À l'instant, inconsciemment, il était sorti de la présence de Dieu. Et inconsciemment, son regard a commencé à être pervers. Il regarde la femme. Non seulement il a regardé, au lieu de détourner le regard, il dit, ah finalement c'est beau, hein. Et il continue à regarder et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais c'est la femme à qui? On dit, mais c'est la femme à Uri, ton serviteur. Il dit, mais finalement, je ne suis même plus jaloux, en fait. Menteur. Parce qu'après, il ne pouvait plus supporter que cette femme aimait son mari. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Et ces pensées ont commencé à être menties par le diable. Mais tu peux toucher, personne ne verra, personne ne t'entendra. En plus, tu le vois, tu as le privilège. Mais il y en avait un qui voyait. Amen. C'était Dieu. Et là où il croyait qu'il était libre, là où il croyait qu'il pouvait se permettre tout, là où il croyait que personne ne le verrait, il dit, mais moi je te vois. Et ce que tu appelles la liberté, moi j'appelle la mort. Parce que quelques temps après, même quand il a voulu cacher la grossesse, il n'a pas pu cacher la grossesse. Même quand il a voulu cacher sa faute, il n'a pas pu cacher la faute. Et regardez ce qu'il va dire. J'étais là, mon âme se consumait. Vrai ou faux? Mon âme se mourait en moi. Il dit, mais David, tu avais cherché la liberté. Il dit, non, j'avais cru que j'ai trouvé la liberté. Mais au contraire, j'étais en train de perdre ma liberté. J'étais en train de perdre ma liberté. À courir après les plaisirs du monde.
à courir après l'orgueil de la vie, à courir après les désirs de la chair, à courir à ressembler à un tel. J'étais en train de perdre ma propre identité. Alors que celui que je devais ressembler n'était pas un homme, c'était Jésus. Et j'ai fini avec ça. Il dit, il faut que tu acceptes de fuir les plaisirs du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il faut que tu acceptes de laisser les mauvaises compagnies. Il faut que tu acceptes de placer ta vie sur la bonne graine, afin que celle-ci puisse porter, sur la bonne terre, pardon, afin que celle-ci puisse porter du fruit. Il faut que tu viennes constamment près de ce ruisseau d'eau, afin que ta vie soit abreuvée, qu'une plante ne peut jamais tenir s'il n'y a pas d'eau. Il faut que tu acceptes que ta vie ne t'appartiendra plus, mais qu'elle appartiendra à Jésus. Parce que là où le diable cherchera pour te détruire, Dieu lui, il te cherche pour t'amener à entrer dans la vie éternelle. Et il n'y a pas de milieu. Dieu dit, voici j'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et à aucun moment, il y a le milieu. Il dit maintenant, choisis. Choisis la vie, afin que tu vives et que tu vives éternellement. Et pour entrer dans cette vie, il faut que tu meurs à toi-même. Et que tu choisisses d'entrer pleinement dans la vocation pour laquelle Dieu t'a appelé. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ta vie est le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'interpelle sur comment tu l'amènes et sur comment tu la vis. Car de comment tu l'amènes et comment tu la vis dépendra de si tu la reçuras ou si tu ne la reçuras pas. Si tu l'amènes sans Dieu, la conséquence est la mort éternelle. Mais si tu l'amènes avec Dieu, la conséquence est la vie éternelle, que je te dis la grâce qui t'a accordé. Et si cette vie éternelle t'a accordé, ce n'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre ou que je suis meilleur que toi. C'est parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, mourir à la croix, afin que nous ne périssions pas, mais que nous puissions hériter de la vie éternelle. Alors, si le Fils de Dieu, bien que lui-même soit Dieu, a pu ne pas s'arrêter sur les conseils de Pierre qui nous aiderait pas à aller à la croix, ne pas s'arrêter sur les mensonges du diable qui disait mais je vais te donner le roi de ce terre, ne pas s'arrêter sur l'orgueil de la vie, sachant que lui-même il était Dieu, il ne s'est pas arrêté à l'orgueil de la vie, mais bien au contraire il a pu dire Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, accepter de perdre, jusqu'à perdre sa propre vie, pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Encore plus forte raison, toi aussi, nous aussi, nous devons accepter de perdre notre propre vie pour hériter de la vie éternelle, comme a été le cas de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, Dieu t'a pas suscité pour te perdre. Il a dit comme Jésus, toi aussi, entre dans la vocation pour laquelle Dieu t'a appelé. Et si sur le chemin tu t'es éloigné comme David, si sur le chemin tu t'es éloigné comme Abraham, Dieu veut te ramener à la maison. Et dit ta place n'est pas dans la perdition, ta place n'est pas à la porcherie, ta place n'est pas dans le désespoir, ta place n'est pas dans la mort spirituelle, ta place est avec Jésus-Christ. Alors ce matin, prends la décision de dire Seigneur, je ne veux pas continuer à marcher ce chemin qui me mène à la mort, mais je vais entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu m'as appelé, celle qui me mène à la vie éternelle. Et celle qui m'amène à considérer mes voies, à dire comme le psalmiste, Seigneur, sors de moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Amène-moi sur le chemin de la vie éternelle.
Son nom connaît mon cœur. Et Dieu qui connaît la sincérité de ton cœur, ce matin, il veut te ramener à entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu es appelé et apporter du fruit, en abondance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que les yeux sont fermés, si ce message a parlé à ton cœur ce matin, puis simplement lever ta main et je veux prier pour toi. Et dis Seigneur, je veux porter du fruit. Je ne veux plus laisser la mauvaise compagnie m'arrêter. Je ne veux plus laisser les blessures du passé m'arrêter. Je ne veux plus laisser ma vie être posée sur les mauvaises terres. Je ne veux plus laisser ma vie être éloignée de toi. Mais bien au contraire, je veux que ma vie soit près de toi. Planter près du courant d'eau, afin que ma vie puisse porter du fruit. C'est moi que je m'unis avec ses mains pour crier à toi ce matin. Car Seigneur, tu as dit que l'ouvrier doit ressembler son maître. Et de la même manière, Seigneur mon Dieu, que le maître, Seigneur mon Dieu, a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. De la même manière, tu viens, Seigneur mon Dieu, permettre à quelqu'un d'entrer pleinement, Seigneur, dans la vocation pour laquelle tu l'as appelé. Parce que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu viens placer, Seigneur mon Dieu, devant ses pieds la lampe, Seigneur mon Dieu. Tu viens placer, Seigneur mon Dieu, devant sa vie, Seigneur mon Dieu, la lumière, Seigneur mon Dieu, comme au temps d'Israël, où la nuit, Seigneur mon Dieu, la nuit était là, Seigneur mon Dieu, dans la journée. Et la nuit, Seigneur mon Dieu, la flamme de lumière était là pour pouvoir les conduire à entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu les avais appelés. Et ce matin, je prie afin qu'ils puissent, mon Dieu, être guidés par ta lumière, guidés par ton feu, guidés par ta présence, afin de pouvoir entrer pleinement et puissamment dans la volonté pour laquelle tu les as appelés. Ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, pour la perdition que tu les as appelés, mais Seigneur mon Dieu, ce pour, Seigneur mon Dieu, la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, voilà pourquoi je déclare sur la vie ce matin, les projets que tu as fait pour eux ne sont pas des projets de malheur, mais de paix et de bonheur, pour les assurer un avenir ici sur la terre. Là où, Seigneur mon Dieu, tu peux faire pour eux des mariages, des enfants, que tu les béniras au nom de Jésus. Là où, Seigneur mon Dieu, tu les réserveras au ciel, la vie éternelle. Et ce matin, je proclame au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que nulle personne ne pourra jamais les retirer de ta main. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé en eux cette belle œuvre, il est fidèle et juste pour pouvoir l'amener à son terme. Et je proclame ce matin que là où la mort avait régné, là où le mauvais choix avait régné, là où le désespoir avait régné, maintenant, la grâce particulière de Dieu, du pardon, de la restauration, vient maintenant venir sur les vies. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le feu de ta présence, que le feu de ton onction, comme on a entendu ce matin, vienne encore se déverser sur eux, afin que là où ils soient, une présence de ta part puisse les dégager, afin que là où ils soient, ce n'est plus eux qu'on voit, mais que c'est toi qu'on voit. Amen. Et qu'à cet instant, Père, ils puissent réaliser que c'est les mieux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Afin de leur donner ta joie, ta paix, la liberté, non pas comme le monde le donne, mais comme toi-même. Tu le donnes. Au nom de Jésus. Amen.